Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de la Vendée en direct. En plateau avec nous aujourd'hui, Hervé Molino, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes le coprésident de la Cinémathèque de Vendée et on se retrouve aujourd'hui pour parler tout simplement d'un prix, de plusieurs prix d'ailleurs, qui vont être remis demain. Ce sont pour les courts-métrages amateurs. Alors quel est ce festival qui aura lieu donc demain ? Enfin ce festival, cette remise de prix. Alors c'est une remise de prix qui est pour récompenser, cette année on va récompenser 3 courts-métrages amateurs. On entend par amateurs des courts-métrages qui ne sont pas inscrits au CNC. Et qui, étant donné que nous sommes la Cinémathèque de Vendée, il faut quand même que les courts-métrages aient un lien avec la Vendée, donc réalisateur vendéen, tourné en Vendée, qui peuvent avoir un rapport avec une légende vendéenne, ça peut être des choses comme ça. Donc on peut être lauréat tout en étant simplement d'un territoire extérieur. Par exemple, si on a réalisé notre film en Vendée, mais qu'on est par exemple d'Ille-et-Vilaine, est-ce qu'on peut être récompensé ? Oui, faut vraiment que ça montre la Vendée aussi. Voilà. Si la personne d'Ille-et-Vilaine est venue en Vendée tourner dans un appartement et qu'on ne voit pas l'extérieur de la Vendée, il n'y a pas forcément l'intérêt non plus. Mais si elle vient faire un reportage sur la Vendée, sur les plages vendéennes ou n'importe quoi, là, c'est un intérêt. Alors vous le disiez, il y a 3 prix, le prix Crédit Mutuel, le prix Coup de cœur et le prix Coup de pouce. Qu'est-ce qu'on essaye de valoriser dans ces différents prix ? Alors, il y a plusieurs choses qui sont prises en compte. Ça peut être le côté... il y a des courts-métrages de fiction, donc ça peut être le côté réalisation, si le court-métrage est bien réalisé, s'il tient bien la route. Après, on a aussi quelques documentaires qui arrivent. Donc là, c'est le côté, si le documentaire est attrayant, s'il est bien filmé, s'il donne envie de le regarder, s'il nous fait découvrir quelque chose, puisqu'on a des documentaires qui nous parlent de sujets qu'on ne connaissait pas. Et ça, on trouve ça très intéressant. Et à ce sujet, donc là, on a donné les différents critères des jurés. Mais ces jurés, qui sont-ils ? Alors ces jurés, cette année, ils étaient une dizaine. Et on a ouvert, il y a quelques membres de la Cinémathèque, mais on a ouvert justement... aux gagnants de l'an dernier, donc on avait en coprésident Victor Seska et Clémence Rocan, qui étaient des gagnants de l'an dernier avec leur film, leur court-métrage Chronologie, ainsi que Chloé Dorion, qui avait gagné l'an dernier avec court-métrage, je suis désolé, le nom du court-métrage m'échappe. À savoir aussi, et bien sûr on le reprécise pour nos téléspectateurs, qu'il y a une grande bande-annonce de tous les films en compétition, une grande bande-annonce de 12 minutes que vous pouvez retrouver sur le site de la Cinémathèque. Bien évidemment, on n'a pas voulu choisir de passer un extrait pour une raison toute bête. Renoncer, c'est choisir, et on ne peut pas se permettre de renoncer à certains courts-métrages. Ce qui est intéressant de dire aussi, c'est sur ce prix Coup de pouce qui est réservé aux moins de 21 ans. Pourquoi l'ouvrir en fait sur cette tranche d'âge qui est relativement jeune ? C'était une volonté à l'époque des créateurs du concours de faire un prix Coup de pouce pour les moins de 21 ans pour promouvoir les jeunes. Donc une fois qu'on a dit tout ça, il faut aussi répéter que donc, ce prix et cette remise de prix, c'est demain soir à Chantonnay. Je présume qu'il y a quand même de l'attente pour certains, parce que c'est valoriser aussi leur travail, c'est un moment important dans leur carrière pour certains. Oui, parce que pour certains, les courts-métrages peuvent représenter 1 an de travail, voire même plus, le temps de ce qu'on appelle de pré-production, de réalisation, de montage, de post-prod et de distribution, enfin distribution façon de parler, mais pour certains c'est l'aboutissement d'1 an de travail. Donc court-métrage, on rappelle, c'est environ moins de 30 minutes, sauf pour ma part. Moins de 20 minutes. 20 minutes, oui. Pour notre règlement, pour le moins vôtre, de 20 minutes. Et donc 20 minutes, combien de temps il faut, c'est ce que vous dites, il faut à peu près 1 an pour faire juste 20 minutes, ça paraît énorme quand même. Ça dépend le type de court-métrage. Ça dépend le nombre de figurants, ça dépend de quoi parle le court-métrage, s'il y a de la reconstitution historique à faire ou si on tourne, par exemple, à la période actuelle. Est-ce qu'on pourrait donner quelques éléments, non pas sur les vainqueurs bien sûr, même si je pense que tout est déjà prêt, tout est réglé de ce côté-là, plus sur l'aspect... production, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver parmi les personnes qui ont envoyé leur film cette année ? Qu'est-ce qui a été au cœur des courts-métrages ? Alors on a quelques courts-métrages par exemple, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais je pense à l'atelier du Collège Molière de Noirmoutier, qui nous a envoyé 8 courts-métrages de mémoire sur le thème de la mémoire, qui ont chacun un intérêt
énorme. Oui. Alors on précise que vous ne faites pas partie du jury, donc peu Non, importe je ne fais pas l'intérêt que partie vous du portez à ces jury, films. donc je ne connais pas les résultats. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous parliez de la mémoire, mais vous le disiez, l'intérêt aussi, c'est de vraiment parler du territoire de la Vendée, ou alors avec des Vendéens. Donc il y a d'autres courts-métrages, d'autres types de choses qui ont été... Oui, il y a, je pense aussi à un documentaire qui a été fait sur une personne, un ancien maire de Couex, par exemple, cet ancien maire qui a légué un terrain pour faire le parc des Olfactises à Couex. Et du coup, c'est une histoire qu'on ne connaissait pas du tout, par exemple. Donc ça peut être un documentaire comme ça. Après, on a un documentaire sur les lavoirs. Ouais. Qui pareil, ça aussi est un témoignage de l'époque du passé, un beau témoignage de patrimoine vendéen. Mis à part cela, donc là on a parlé forcément du concours, parlons un petit peu de l'historique. J'imagine que c'est une espèce de jalon, une étape finalement pour certains. Il y en a qui vont rester dans le monde amateur, puisque on rappelle, c'est pour des courts-métrages amateurs, mais il y en a d'autres qui se professionnalisent. Oui, il y en a qui se professionnalisent. Alors on peut penser à Victor Sesca et Clémence Rocan qui ont gagné l'an dernier. Victor Sesca a réalisé son premier court-métrage professionnel cette année qui s'appelle Fortissimo, qui sera projeté le 18 décembre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et il nous fait le cadeau, on a ce qu'on appelle une projection test en fin de clôture, de cérémonie de clôture. Demain soir. Donc. Demain soir. Et autrement, on peut aussi citer Antoine Dabin qui a gagné en 2010 et qui, lui, du coup, a réalisé récemment pour France 5 Devenir ostréiculteur, dont vous avez parlé sur TV Vendée il y a peu de temps. Donc finalement, on le voit, certains viennent vers vous parce que donc, les films sont envoyés à vous avec l'idée simplement de passer un bon moment, de marquer en fait ce passage-là. Oui. Et en revanche, il y en a d'autres, c'est vraiment un jalon pour leur carrière. Oui, parce qu'il y a certains, on reçoit par exemple des courts-métrages de jeunes qui font des études de cinéma. Donc pour eux aussi, quand un jeune fait des études de cinéma, s'ils sont filmés primés, c'est un moyen aussi après de valoriser son travail auprès de ses études. Et alors on va anticiper pour l'an prochain, les inscriptions sont déjà ouvertes ? Oui, s'il y a des gens qui veulent commencer à préparer des courts-métrages. Après, on peut aussi, si les gens trouvent des bobines faites par leurs parents, leurs grands-parents, des bobines, on accepte aussi des films anciens. Ce n'est pas forcément que des films actuels. C'est ouvert aussi aux films anciens. Eh bien, en tout cas, l'appel est lancé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On le rappelle, c'est demain à Chantonnay, donc n'hésitez pas à vous rendre à Chantonnay pour découvrir ce merveilleux résultat. Il y aura donc 3 prix. Bonne journée à vous sur TV Vendée et on se retrouve bien sûr dès demain avec grand plaisir.